Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve chez moi, ce qui est très rare, non c'est dans ma chambre sur mon lit, pour vous filmer la vidéo que vous avez été très nombreux à me demander depuis 2 ans. J'ai super honte, je suis vraiment désolée. J'ai refait ma salle de bain. Oulala, le suspense de fou. La porte pas très propre, mais bon, on s'en fout. Il y a 2 ans, pour vous expliquer un petit peu. Parce qu'on m'a toujours dit, oui, tu peux pas faire une baignoire, un super truc et tout, dans un petit appartement en 2 pièces et tout. C'est vrai que ma salle de bain, elle est pas très grande. Elle fait, je crois, 3 mètres carrés. Avant, après que m'avait tant demandé, on m'a dit, non mais c'est impossible, tu pourras jamais mettre de baignoire, tu pourras machin. Alors moi, je me suis dit, c'est bon, ils me saoulent tous. Je vais prendre des archis. D'ailleurs, je vous mettrai les coordonnées de tout le monde en bas de cette vidéo. Hein. L'archi Claudia est la sœur d'une abonnée, donc merci si tu me regardes. Qui en fait m'a fait des plans. Grâce à eux, j'ai réussi à avoir la salle de bain de mes rêves en réussissant à mettre une baignoire, les gars, toilettes séparées. Et en plus de ça, un rangement sur mesure pour ranger, comme je crois personne entre guillemets ne peut avoir dans un endroit si petit qu'est ma salle de bain. Donc voilà, alors je vous mettrai une petite photo avant. Vous verrez que c'était vraiment pas terrible. Mais Ibou derrière a fait non, c'était horrible. Je compte même pas les fuites d'eau que j'ai eu à 3000 balles de réparation de plombier. Je pouvais même pas passer moi-même. Enfin, c'était vraiment voilà. Donc là, on a tout fait sur mesure. J'ai réussi à mettre ma baignoire et je vais vous donner des petites astuces en fait si vous voulez, comme moi, transformer une salle de bain, une salle d'eau, qui d'ailleurs se revend beaucoup mieux si vous revendez après, hein, si vous êtes propriétaire, en salle de bain. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. On y va, entrez avec moi. Donc, alors déjà pour savoir, cette porte que vous voyez là, c'est une porte coulissante. Tout a été fait sur mesure. Quand tu as des petits formats chez toi, tu es obligé de tout faire sur mesure. En fait, pour la petite histoire, ici, c'était des colocataires qui habitaient là, un mec et une meuf. Et c'est séparé par un rideau, il n'y a même pas de porte. Donc j'ai fait mettre une porte, sachant que les murs ne sont pas du tout droits dans cet appartement. On verra en haut, c'est n'importe quoi. Donc bon, ça se referme comme on peut, hein, mais c'est en fait un panneau de bois qui a été repeint et on a inséré une poignée. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de ça. Et on a mis bien sûr, comme vous pouvez le constater si vous venez de l'autre côté, des hiboux, une raille coulissante comme ça. Voilà, ce qui du coup n'a pas du tout coûté entre guillemets cher par rapport si j'avais fait installer une porte et tout machin, voilà. Donc elle se forme très très bien. Et en plus ce qui est bien c'est que je gagne de l'espace. Comme j'ai pas une porte à rabat, et j'ai fait mettre un crochet. Alors ça, tout le monde me demande, je l'ai eu sur Amazon. J'ai fait mettre un crochet et là quand vous mettez, voilà, là c'est fermé. Voilà, il y a un petit espace comme vous voyez, comme mes murs ne sont pas droits du tout. Mais au moins voilà, si quelqu'un essaie d'aller aux toilettes quand j'y suis, on peut pas y aller. Ce qui est déjà arrivé. Petit détail, donc j'avais trouvé quelqu'un, c'était l'appli Stouti, je ne porte pas partenariat avec eux du tout, mais que j'ai gardé à titre personnel. Je l'appelle Joe Bricolo, il est trop bien si vous avez des petits travaux. Donc je le paye, tantôt on peut venir faire des petits travaux chez moi. Donc c'est lui qui m'a installé ça, et le détail du mec, il m'a peint avec du vernis à moi les clous en noir, toujours dans le détail. Donc voilà pour la porte. Donc on va passer aux toilettes. Alors avant, dans les toilettes, alors ici il faut savoir que j'avais une porte dans les toilettes qui se refermait. Comme j'ai fait mettre une baignoire qui est juste derrière, c'était compliqué. Du coup j'ai carrément fait enlever la porte qui ne servait plus à rien. Et là j'avais des moulures en fait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un... Comme ça là, comment t'appelles, je sais plus. Et les plaintes qui vont avec en bois. Donc voilà, du coup ça reste ouvert, mais j'aimerais bien quand même un truc de fermé. C'est-à-dire que quelqu'un va prendre sa douche, quelqu'un peut aller aux toilettes. Des gastro ça arrive. Donc voilà, bref, ensuite j'ai un faux plafond ici. En fait j'ai mon ballon d'eau chaude qui est au-dessus. On a déjà pété le mur 2 fois. Alors c'est pratique parce qu'il est au-dessus, on le voit pas dans l'appart. Mais dès qu'il y a une merde, c'est le bordel. Le papier peint, en fait, comme la salle de bain est blanche, je voulais quand même un truc assez sympa dans les toilettes. Donc le papier peint, c'est mon archi qui l'a trouvé. Moi, je voulais faire la salle de bain noir et blanc. Donc voilà, c'est un truc assez sympa, assez design, assez moderne. Donc après, on a fait un placard sur mesure qui s'est complètement pété la gueule, je tiens à le dire. 2 fois. Et c'est Joe qui m'en a refait un sur mesure parce qu'en fait, il n'était pas assez résistant pour tenir derrière. Donc si vous avez des petits espaces comme ça, moi je vous conseille vivement de faire des trucs sur mesure. Mes murs en fait ne sont pas droits, donc c'est normal qu'il y ait un petit espace plus bas parce que c'est pas droit, il n'y a rien qui est droit dans cet appartement. Alors à l'intérieur, c'est le bordel, il y a mes tampax, mes always, serviettes hygiéniques. Là c'est vraiment mes produits ménagers, sac poubelle, serviettes et bordel au-dessus. Mais au moins voilà, c'est bien parce que par terre du coup il n'y a rien en fait. Derrière c'est un petit panier en osier qu'on m'avait envoyé, je sais plus quelle marque, où je mets mes rouleaux de papier toilette. Alors ça c'est sur Amazon, je voulais absolument un porte-journal magazine dans mes toilettes. On se le dise, c'est important de savoir ce qu'il y a chez Picard, quel sport je préfère en faisant ce que j'ai à faire. Ah et en fait on a tout mis du côté gauche. Petite astuce, mettez tout du même côté si vous mettez des trucs. Pareil pour tenir le papier toilette. Je préfère avoir ça qu'un truc qui est par terre, qui prend de la place aussi. Donc le mieux dans les petits espaces c'est de tout mettre contre le mur. Donc ça c'est mon archi qui l'avait trouvé. Ça c'est un petit bout de savon que j'avais ramené de Marrakech. Ils sont super bons et on m'a dit que c'était pour mettre dans les pièces.
Oh, ça sent bon. Ça, c'est un petit haut de cachemire de chez Garin. Oui, je l'ai mis dans les toilettes, j'en ai un dans ma chambre aussi. Et ça, je sais plus ce que c'est la marque, mais qui sent très bon, ça sent le monoeil. Ça, Babybo, elle me dit que ça va se péter un jour, mais je sais pas où la mettre. Mon air fraîche. Et en fait, ici, on voulait faire une chasse d'eau murale. Enfin, des toilettes suspendues avec une chasse d'eau murale. Au final, on l'a pas fait. Alors aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est resté dans la tendance cuivre un petit peu. Bon, la poubelle est pourrie, il faut que je la change. Dans la tendance cuivre, mon archi me disait, faut noir, blanc, mais il faut un truc pour réchauffer. Donc en fait, vous verrez qu'il y a des petites touches de cuivre dans la salle de bain. Donc par exemple, le balai à chiottes. Qui est très classe. Parce qu'avouons-le, les balais à chiottes, c'est pas très classe. Hein. Voilà. Et un petit tapis, je crois que je l'avais acheté, c'est chez Tati. D'ailleurs, là, vous voyez le carrelage. Le carrelage, j'ai eu chez Leroy Merlin, il me semble. Je voulais absolument du marbre, mais qui soit pas cher. Et je l'ai trouvé pas cher chez... Oui, il me semble que c'est Leroy Merlin. Il est vraiment une qualité de ouf. Moi, j'adore, ça fait très italien. Si je pouvais, j'aurais carrelé toute la salle de bain, même les murs comme ça. Mais j'attends le prochain appart. Je vous referai un vlog. Et c'est surtout pratique parce qu'avant j'avais du parquet comme vous pouvez voir là, ici. J'avais du parquet en chaîne dans la salle de bain. Alors, imaginez un petit peu, dès que c'était mouillé, en plus ma salle de bain, il y a de l'humidité parce qu'il n'y a pas de fenêtre, mais franchement ça va encore. Moi ils m'ont dit ça va encore. Ça c'est mieux que du parquet quoi, parce que l'eau elle s'infiltrait tout, après ça devient noir. Horrible. Donc voilà pour ça. Ensuite on passe à partie baignoire. Alors là c'est un petit tapis de chez H&M il me semble. Une petite serviette Chanel. Qui m'a envoyé. Je sais plus, j'avais fait un voyage presse. Je l'adore, elle fait son petit effet. Donc la fameuse baignoire. Alors la baignoire, le but de la baignoire, c'était de trouver quelque chose à ma taille qui rentre dans cet espace. Et surtout, il faut savoir qu'avant, je vous montrerai les photos avant, ce que vous voyez ici dans le fond, c'était la douche italienne entre guillemets. Ce que vous voyez d'ailleurs là, le rabattement que vous voyez là, c'est là où il y avait la douche. Donc en fait, il a fallu tourner l'arrivée d'eau. On a mis un tube là apparent, vous voyez le tube qui est apparent? Parce qu'avec les inondations que j'ai eues dans ma salle de bain, quand il a fallu tout percer, ça m'a coûté 3000 balles. Alors là j'ai dit maintenant je veux voir les tubes dans cette putain de salle de bain. Ça fait un retour derrière qui vient jusque la baignoire. La baignoire, donc vous direz où elle l'a trouvée, c'est mon archi qui me l'a trouvée. Je voulais une baignoire un peu à l'ancienne, j'adore les baignoires comme ça, une baignoire sur pied. De toute façon, c'était le seul modèle qu'on pouvait avoir pour cette taille-là, petite taille, c'est les modèles sur pied. Donc si vous voulez une baignoire plutôt que d'encastrer et tout, il n'y en a pas beaucoup des petites et je trouve ça moche en vrai. Je trouve ça trop joli. Ça me fait tellement penser à un téléphone, ce truc à chaque fois ça me fait là. Donc on a mis ça, ça fait pareil un petit peu à l'ancienne et tout. Donc vous avez chaud, froid tout simplement. Un côté pour la baignoire, un côté pour la douche. J'ai fait mettre juste au-dessus dans le carrelage pour tenir le pommeau de douche en haut parce que ça me rend ouf. Voilà, ça fait vraiment baignoire et ça fait vraiment la qualité d'une vraie douche en fait. Vraiment, ça fait vraiment les deux. Là, c'est mes gommages que j'utilise en ce moment de chez Savon. Bon, là, il reste 2 grains, mais je kiffe. Voilà, avec la petite machin et tout. Comme ça fait 2 ans, la salle de bain, il y a des petites anomalies que du coup vous allez voir. Par exemple là ils ont dû mettre du silicone forcément pour pas que ça coule derrière. Mais ce à quoi ils n'ont pas pensé, et là c'est un gros problème que je vais devoir arranger très vite, c'est que là sur le côté vous voyez il n'y a pas de coupure. Ce qui fait que quand je prends des douches, l'eau part derrière et en fait les plaintes qui m'ont mis en bois blanche sont devenues jaunes parce que ça a pris l'eau. Si vous avez une solution mettez-moi en commentaire, mais j'ai demandé à faire vous savez, des trucs en plexi transparent comme ça pour couper en fait et que ça revienne ici. Donc pareil, si vous avez une baignoire comme ça et que vous voulez prendre des douches, pensez à ça parce que moi j'y ai pas pensé et c'est hyper méga important. Ensuite donc j'ai fait faire pareil sur mesure un tasseau, je crois que ça s'appelle un tasseau. Ils m'ont peint en noir qui est en fait un bout de fer, je crois, je sais plus ce que c'est. Ils ont tordu en fait et qu'ils ont mis à la taille de la baignoire. C'est vraiment du sur mesure ça qu'ils m'ont fait, qui n'était pas donné je dois l'avouer. Mais au moins j'ai pu mettre 2 rideaux, ce qui fait que quand je me douche, je peux vraiment refermer directement entièrement la douche. C'est des rideaux que j'ai achetés chez H&M. Alors ils sont super, mais alors, comme vous pouvez le voir, regardez comme ils ont pourri là. Ils sont trop longs. 2 solutions. Soit je prends plus court mais il n'y a pas. Soit je les fais couper. Parce que du coup en fait ça pourrit. Et là en ce moment ça me met des petits... Au bout de 2 ans je parle. Ça me met des petits bouts dans la baignoire. Je les ai achetés à part les anneaux des rideaux sur H&M. Concernant le carrelage, je crois que c'est Leroy Merlin aussi. C'est un carrelage qu'on a beaucoup vu sur Instagram. Que j'ai mis du coup là, j'adore ce carrelage. J'adore les motifs, ils sont magnifiques. Trop beaux. Et au-dessus, c'était pas du tout prévu comme ça. En fait, au-dessus, c'était une espèce de planche pour poser des rangements. Mais en fait, quand ils me l'ont mis un peu trop haut. Et avec un peu trop de carrelage. Alors ça tient, ils m'ont mis des trucs dedans, nanana. Je vous avoue que je suis pas sereine quand je me douche et Babybo non plus. Donc je pense que je vais le faire enlever parce que ce truc est quand même très lourd. Et le jour où je vais faire louer l'appartement, je voudrais pas que quelqu'un meure. Là les lampes que vous voyez au-dessus, c'est des lampes qui étaient là déjà avant, on appelait ça un plafonnier. Sur la baignoire, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Ça regardez, c'est pareil. 2 ans après on voit que la qualité est complètement naze. Autant dans les toilettes et tout c'est super, hein. C'est la même gamme. Mais là c'est en train de me pourrir, regardez, je suis dégoûtée.
Donc je vous conseille pas d'acheter ça, mais le principe était sympa. Parce qu'en fait là ça tient tous mes trucs, mes gels douche et tout. Mais avec l'eau en fait ça a rouillé, ça a machin. C'est ma petite chiffonnette pour me nettoyer le visage. Là c'est pour le corps. Et là c'est mon gant que j'ai ramené de Marrakech pour les gommages. Moi ou quelqu'un d'autre se lave chez moi. En fait je mets toujours en premier les gels douche. Donc en ce moment, douche frappée là. Non mais ça faut tout ce truc. Mais c'est genre un Starbucks amande. Pour te laver. Thésauri d'Oriente. Alors ça, je vous en parle 15 fois. Merci Babybo de m'avoir acheté ça. Je suis en train de tester ça, Babybo. C'est un truc pour bronzer sous la douche. Une eau bronzante moussante. Enfin, j'espère que c'est sous la douche parce que sinon j'ai rien compris. Mais ici, tout ce qui est nettoyant visage. Donc là, en ce moment, c'est l'eau micellaire de chez Nuxe que je suis en train de tester, qui est pas mal parce que tu te démaquilles sous la douche. Il y a ça que j'aime beaucoup de chez Balancing Cleanser, de chez Alpha H, que je teste en ce moment. Il y a mon soin doux de chez Pinup. En fait, j'en sors quelques-uns que je mets là, que j'utilise à fond. Et là, j'ai quasiment fini de chez Pixi. Le Rose Cream Cleanser. Une rose et fleurs de camomille, il était vachement bien. Ensuite, c'est mon nettoyant intime de chez Monoprix en ce moment. Voilà. Et ensuite, c'est les shampoings que je laisse en ce moment. Les shampoings, je mets toujours ceux qu'il faut que je finisse devant. Donc, vous connaissez le Densi Solution de Darko, j'en ai parlé 15 fois. Le Vitamine ACE, c'est les deux que j'utilise à fond. Mon rasoir est devant parce que oui, je me rase les jambes, je ne les épile pas. Derrière, c'est Ophélie qui m'avait dit d'acheter ça, ma coiffeuse de chez Mulatto, pour mes cheveux colorés que j'adore. Christophe Robin, un shampoing clarifiant à la camomille et au bleuet pour éclaircir. Donc sur les cheveux colorés comme les miens, il est pas mal. Et celui-ci que j'adore de chez Corès à l'olive, il m'en reste pas beaucoup, je n'en ai parlé en vidéo. C'est ceux que j'utilise en ce moment, donc ceux-là, je les laisse ici. Ce miroir-là, pour l'étiquette, ça fait 4 ans, était dans mon entrée. Et au final, il a trouvé sa place ici. Parce que bon, dans l'entrée, de toute façon, il me cachait la fenêtre. Ici, je sais plus qu'est-ce que j'avais, ça. C'était le meuble pour l'évier, non, je crois. Ouais, il y avait l'évier là. C'était l'évier. Alors l'évier, vous imaginez, je passais là, comment il prenait la place. Du coup, on a mis le miroir ici. Il tient avec un truc derrière, un coup derrière. Il est super. Il est beau, ce que tu veux, là, chez Maison du Monde. Mais le problème, c'est que cette salle de bain, j'ai pas assez de recul. Donc s'il y avait plus de recul, je pourrais... En plus, du coup, je parais plus grosse quand je fais mes stories. Je pourrais bien filmer et tout, mais au moins je me vois. C'est vrai qu'au moins je me vois parce que j'ai aucun miroir de pied chez moi à part celui-ci. Si on tourne par ici, nous pouvons constater que j'ai beaucoup de peignoirs. Game of Thrones que j'ai acheté chez Primark. En fait, ici j'ai fait mettre des... C'est dégueulasse, hein. Donc j'aurais la colle là et là-bas c'est pareil. Mais bon, on montre tout. Des petits trucs comme ça. Alors en fait, Claudia m'en avait trouvé que j'ai dû mettre là-bas d'ailleurs parce qu'ils ne tiennent pas en laiton pour accrocher les peignoirs. Parce que j'ai pas de placard dans la salle de bain. J'aime bien mettre mon peignoir quand je sors de la douche. Là, j'ai celui-ci. J'ai une robe de chambre de chez NYX où c'est écrit pique au bout derrière. Trop mignonne. Si pareil, c'est une marque qui m'avait envoyé ça. C'était Sally Hansen, je crois. Un peignoir de chez H&M, je crois. Et Victoria's Secret. Non. Et ceux en laiton, vous voyez, ils ont pas tenu quoi. Ils ont pas tenu avec la colle, du coup il a fallu que j'en rachète et qu'on les perce en fait dans le mur. Babybo est dans la baignoire, hein, profitez. Alors ça par contre, super pratique. On a galéré à trouver ça. C'est un porte-serviette, double serviette. Donc du coup t'as ça, tu peux le bouger. Donc il peut aller là, il peut aller là. Il est noir, il tient très très bien. Espace lavabo. Tout est sur mesure. Je regrette quelque chose, vous allez comprendre vite. En fait, tout ça, c'est de la menuiserie. Tout ce que vous voyez là, tout a été fait sur mesure par des menuisiers qui ont fait toute la salle de bain. Plutôt que d'acheter un bloc tout fait, là, le but du jeu, c'était vraiment de tout faire pour ranger tout ce que vous allez voir juste après. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une planche, c'est du bois, hein, ça a été repeint, tout a été repeint en noir. Le problème, c'est que, regardez, là, la peinture s'en va. Vous avez des bouts de blanc. Là, le pire, c'est ici. Donc, je pense qu'ils ont dû oublier de mettre une couche de je ne sais quoi. Parce que 2 ans après, je suis vachement dégoûtée. Donc dans tous les cas, je vais le repeindre parce que ça me saoule. L'évier, je l'aime bien. Par contre, je regrette beaucoup. J'aurais dû faire un évier comme j'avais avant, plus profond. Parce que quand on se lave les mains, c'est tellement peu profond. Même quand je lave mes pinceaux, tu vois, l'eau elle part sur les côtés et tout. Babybo, elle acquiesce. Bon, un peu relou. Ah, un truc très con, mais je kiffe. Et ma baignoire, c'est pareil. Prenez des trucs qui se ferment comme ça. Elle dit, ah ouais. Plutôt que les machins là, enfin, tu sais, et tout. Ça, c'est bien, c'est pratique ça. Ça, vous me demandez tout le temps, je vous mettrai les liens, je sais plus où elle les a eu, c'est mon architecte qui me les a trouvés. Donc ça, c'est tout ce qui est savon. J'aime bien tout mettre d'un côté. Moi, je suis gauchère, donc quand je me lave les mains, je prends les trucs là. Là, c'est chez Christian Dior, Sakura, ils m'ont envoyé, ça, c'est super bon. Ça, c'est mon savon Pinup Secret pour le visage. D'ailleurs, j'ai toujours une éponge parce que je suis un peu maniaque. Comme toi. Ici, bah pareil, j'avais eu ça avec ma brosse à dents électrique. Mon pinceau pour mes masques, c'est un pinceau Sigma F60. Mes dentifrices, c'est un petit peu tout. J'achète très souvent mes diamants ou signal. Et mon bain de bouche. J'achète tout le temps des bains de bouche. Je suis accro au bain de bouche. Voilà, on termine avec le miroir. Alors le miroir, on aurait très bien pu mettre un grand miroir, machin et tout. Mais celui-ci était tellement mignon. Vous voyez, juste un petit clou et un petit miroir en laiton. Toujours dans les tons pour réchauffer. En fait, c'est vrai, quand on a du blanc et du noir, c'est bien d'avoir une couleur pour réchauffer. Et si vous levez la tête un peu plus haut, en fait, vous voyez dans la salle de bain, j'ai 3 lumières. Une dans les toilettes, une
qui est lumière blanche sur la gauche. Et celle-ci, voilà, pareil, c'est des trucs en laiton. Beaucoup trop mignons. Donc derrière sur le côté, en fait on a fait des niches. On a créé des niches, j'adore. En fait ça c'est un mur porteur. Ouais, c'est un mur, c'est du béton quoi. Du coup ça ils pouvaient pas l'enlever. Donc en fait ils ont construit autour de ça. Et donc on a fait des niches pour couper en fait le côté trop placard quoi. Là j'ai mis un radiateur que ma mère m'a envoyé par la poste. Un soir d'hiver parce que j'avais froid. Je sais même pas où elle l'a acheté mais il est très pratique. Ça c'est, je les avais eu chez Pimki je crois. Donc là vous avez mes cotons. Là c'est un peu des conneries hein. Là c'est pour mes cheveux. Une petite brosse comme ça. Comme la prise elle est juste derrière, c'est mon petit séchoir de chez GHD. Voilà, ici pareil. Donc on retrouve encore ce petit carré de ciment que j'adore. Dedans je mets tout ce qui est pour le bain en fait. Voilà, c'est tous les sels de bain. Alors, j'ai pas utilisé depuis 15 ans. C'était chez Sephora. Donc je mets ça, ça déborde. Et ici, je pose les serviettes et les gants de toilette. Donc je prends ce c'est H&M. Ça, c'est Action. Celle-ci, elle est trop belle. Je les avais achetées chez Action. Voilà, on arrive au bout. Alors là, on a quand même un petit tabouret qui était dans mon salon qui était recyclé de chez Tati Tatou. J'avais payé une misère. Vous avez été, je sais pas combien elle a acheté. Même ma gardienne, elle l'a acheté après. Babybo a hérité du deuxième. C'est un tapis H&M qui est pas très propre. Voilà. Juste là, c'est un panier à linge chez H&M. Vous pouvez le refermer comme ça. Il coûtait pas très cher et il allait très très bien. Panier à linge qui est stylé. Noir. J'ai fait 15 millions de sites pour trouver un panier à linge. Donc maintenant on va rentrer dans le truc que vous voulez voir absolument. Alors je vais pas détailler. Le principe de la vidéo c'est vraiment de vous montrer ma salle de bain et comment j'ai organisé mes rangements. C'est pas du tout, je vais vous montrer tous les produits. Pas du tout. Il faut bien travailler pour les étiquettes. On avait déjà, mais je les ai refaites là parce que c'était créé à la main. Mais vous allez voir que c'est tellement pratique de faire ça. Alors oui, tout le monde n'a pas des rangements pleins de produits comme moi j'ai. Je suis tellement fière de moi d'avoir casé autant de produits soins dans ma salle de bain, vous imaginez même pas, dans 3 mètres carrés autant. Parce que dans ma chambre, si vous avez déjà vu mes rangements, j'ai que le make-up. J'ai une commode où j'ai beaucoup de trucs cheveux et le reste c'est un peu le backup de soins et tout, plus d'autres trucs. Donc, alors on commence par celui-ci, vous pouvez le constater, ils m'ont fait des trucs tout et sur mesure. Donc là j'ouvre, c'est aimanté. Vous voyez, ils m'ont fait des aimants comme ça. Et si vous regardez le placard là, donc ça voilà. Qu'ils ont peint, c'était du bois. Hein. Vous voyez, ça se plie comme ça, se déplie. Ils ont tout créé ça et tout machin, qu'ils ont repeint ensuite. Donc là, on rentre, on voit ça. Là, il a fallu régler les lampes ici parce que bon, c'est sympa, mais bon, du coup là c'est un peu chiant pour ce qu'il y a en haut. Mais ce qu'il y a en haut, c'est pas très grave parce que j'utilise très rarement, vous voyez, c'est le bordel, rien à foutre. Donc en haut, c'est tout ce qui est bazar, hein. C'est tout ce qui est pharmacie, des vitamines, des dentifrices, la cup que j'ai jamais testée. Et c'est pour ça que j'ai un tabouret dans ma salle de bain. Alors, on descend. Donc j'ai rangé par ce que j'utilise le plus qui est en bas et ce que j'utilise le moins qui est en haut. Donc vous avez tout ce qui est de douche. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis des étiquettes partout parce que c'est tellement pratique. Et le pire, c'est quand les gens viennent chez moi et ils me gonflent. Jen, t'es où les contours des yeux, Jen? Mais bon, du coup, c'est très pratique. Alors, en haut, c'est bain, douche. Donc voilà, c'est des produits qui ne sont pas ouverts, je tiens à préciser là-dedans. En haut. Et nettoyant visage, il m'en reste très peu. Alors pendant un temps, ce truc était rempli. Voyez-vous, tu te souviens? Il était rempli. Bah écoutez, j'en teste tellement que bah je l'ai bien dérempli. Ensuite, nous avons les lotions visage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ceux que vous avez déjà commencé devant. Par exemple, la Caudalie, j'ai déjà commencé, je mets devant. Et derrière, c'est tout ce qui est pas ouvert, backup. Par exemple, celle de chez Dior, là, j'ai trop envie de la tester, ça fait 15 ans. Vous avez ça de chez Origins aussi qu'il faut que je teste. Vous avez ça de chez Pixi. Bref, tout ça, c'est pas ouvert. Donc voilà. Sur la gauche, vous avez tout ce qui est démaquillant. Alors pour une fois, il m'en reste pas beaucoup. Pendant un temps, ce truc était rempli aussi. Vous voyez, c'est quasiment vide tout ce qui est devant. Donc le Biphase de chez Chanel. Le Remove de chez Mike Clarin, c'est quasiment fini. Je suis aux 3/4, je crois. Regardez le Yves Rocher. Je l'ai saigné de chez Saigné. Je suis en train d'utiliser le SVR en ce moment. Voilà, le Haven est derrière. Contour des yeux, pareil, ce que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc de chez Melvita, celui de chez Haven, tout ça, je vous en ai parlé déjà en vidéo. De chez Estée Lauder, le Filorga, ça c'est ceux vraiment que j'utilise en ce moment. Et derrière, c'est tout ce que je dois tester. Le Darphin. Derrière aussi, j'ai des patchs. Je suis une fan de patchs pour les yeux, donc j'en ai 15 000. De chez Melvita, j'ai une lotion aussi qui est super au bleuet, que j'utilise de temps en temps, qui est apaisante, qui est très très sympa aussi. Ici, nous avons les déodorants. J'en ai pas 15 000 des déos. Ça, je l'utilise tout le temps. C'est le meilleur déodorant du monde. Cannabis. Mais tu transpires pas de la journée, tu pues pas des aisselles. Derrière, c'est le Nivea, je les rachète tout le temps, donc c'est le Fresh Natural. Et derrière, je crois que c'est un truc que j'ai acheté il y a 15 ans, il est sympa. Je sais même plus c'est quelle marque, ça, Biphase. Donc voilà, j'en ai pas 15 000, mais moi j'ai pas besoin de 15 000 déodorants. Ici, ah non, ça c'est pour les mycoses des ongles, je crois. Oups. Ici, donc c'est tout ce qui est acné.
Cette crème, j'ai depuis bien trop longtemps, depuis que je suis à la Miami. Donc pour vous dire, j'arrive pas à l'acheter. J'aime trop. Ça, c'est mes 2 produits préférés quand je vais me coucher, mettre un truc sur les boutons. Mais j'en ai plus trop en ce moment, donc ça va. J'ai Effaclar, la gamme de Caudalie est géniale. Regardez, quasiment fini sérum. Bosica, j'ai pas testé non plus. Ça, c'est pour les points noirs. Ensuite, le plus important. Mes bébés crèmes d'amour. Ici, nous avons les crèmes de nuit. Dans les crèmes de nuit, il n'y a pas que des crèmes de nuit. Bon, alors celle-ci, je l'ai quasiment finie. Vous allez voir, de chez Polar. Mais alors celle-ci, tout l'hiver je l'ai mis, je l'ai vidée de fou, elle est trop bien, elle est hyper riche. Sinon j'utilise énormément de Filorga. Filorga c'est mes potes pour dormir, j'adore celle-ci. Alors celle-ci, autant vous dire, je suis à mon 3e pot. Donc elle est très très bien, ça je ne l'ai pas encore testé, c'est une nouvelle, c'est un masque de nuit qu'ils ont sorti. Derrière j'ai plein de trucs à tester, le masque reine, j'ai pas mal de masques de nuit, hein. La crème de Caudalie, anti-tache, uriage, ça c'est le truc qui fait un buzz en ce moment. Toujours pas le temps de le tester. Luna de chez Sephora. Ensuite, nous avons les sérums. Alors là, j'ai une grosse passion pour les sérums, apparemment. Ceux que j'utilise le plus sont devant et c'est surtout qu'il faut que je finisse. Le paille, je crois que j'en suis à mon 3e flacon. En fait, des sérums, vous avez sérum et huile. Donc moi, je mélange les deux. Les huiles, je les mets très souvent la nuit. Le paille, je la mets très souvent la nuit. En ce moment, je teste la gamme de chez Glossier, qui vient d'arriver en France, qui est très très bien. C'est ironique. Je teste ça de chez Derfa en ce moment. Le sérum apaisant, qui est très très bien aussi. Et c'est l'odeur incontournable que j'ai utilisé 1000 fois. Ça, vous arrêtez pas de me demander ce que j'en pense. L'acier ironique de chez The Inkeyist, je suis un peu déçue. Je trouve que ça colle vachement. Tu peux pas te maquiller après. Et je trouve que ça fait rien à ma peau. Alors que c'est censé être, entre guillemets, pur. Donc voilà mon avis dans cette vidéo. Cicaper qui est, il est fini là, hein, quasiment. Ah, ce truc est génial. La Roche-Posay Yalu B5. Un concentré anti-rides réparateur au pulpant. J'avais la crème de la même gamme. Je l'ai saignée. Ça, j'en ai jeté un flacon hier parce que je l'avais fini. La gamme Capture Use de chez Dior est complètement ouf. Donc celui-ci, il faut que je le finisse. Celui-là, j'avais testé une fois, mais il m'a envoyé tout leur Capture Use. Et on termine avec les crèmes hydratantes. Du coup, même délire, hein, mais j'en ai moins que les sérums quand même. Donc la crème sans huile, j'ai fini un pot là tout à l'heure de chez Pin Up Secret. Génial. J'ai encore la crème. Faut que je teste ma Clarins. L'Égyptienne Magique, je le sors très souvent quand j'ai des petits bobos, quand je veux refaire mes sourcils et tout machin. La plupart des crèmes que j'utilise en ce moment sont dans ma chambre parce que avant de maquiller, c'est ce que je fais. Astuce de Baby Boo, j'ai l'impression, parce que c'est celle qui m'a rangé la bien. C'est mettre derrière les plus hauts. Hein, c'est vrai qu'on voit mieux comme ça. Ça, faut trop que je le teste. Bibi. Baby. Bye bye. Baby. Je suis morte, c'est un truc à la fraise. Sinon, la crème aussi que j'ai beaucoup utilisée, c'est celle-ci de chez Filorga, la crème ultra liftante. Et bien sûr, voilà, Capture Use de chez Dior, j'en ai pas mal utilisé de chez Lirac, Chanel. On a la nouvelle de chez Sephora à tester, la Lirac. Pas mal de petits trucs, donc voilà pour ça. Et en dessous, nous avons... Alors, je vais pas tout sortir, ça s'ouvre comme ça, regardez. Pareil qu'en haut. Hop, vous l'ouvrez comme ceci. Donc là, pareil, vous avez tout ce qui est gommage pour le corps. Ici, ce que j'utilise le plus dans ma baignoire d'ailleurs, les masques en tissu. En fait, on a pris, je sais plus où on avait acheté ça avec Baby Boo, des petits pots comme ça, des trucs en plastique. Donc là, vous avez tous les sheet masks que j'ai. Là, j'ai reçu Inuit il n'y a pas longtemps. Non, mais l'exfoliant préféré du monde, c'est celui-ci. C'est le Sanctuary. Et en fait, quand vous gommez avec, vous avez un coup de chaud dans les jambes. Mais comme si tu faisais un hammam quoi. J'ai derrière le savon noir de Black Beauty Bag qui est pas venu rechercher, que je vais payer du Maroc. Bravo Fatou. Au fond, nous avons tout ce qui est gommage pour le visage. Par là, on a dans une petite boîte, c'est tout ce qui est petits plastiques que j'ai comme ça, que je mets quand je prends l'avion, pour mes voyages presse, etc. ou quand je pars en vacances. Donc je garde les échantillons là-dedans. Ils sont déjà dans un sac plastique, c'est pratique pour l'avion. Ici, c'est tout ce qui est masque, hydratant et exfoliant. Ça déborde en petit peu, je peux même pas sortir le truc tellement il y en a. Ici, c'est tout ce qui est nettoyant pour les pinceaux. Donc là, j'ai mis la petite machine. Le gant, c'est ce que j'utilise le plus. Hein. Tout ce qui est savon pour nettoyer les pinceaux. Et on termine en dessous avec tout ce qui est soin pour les ongles. Tout simplement, voilà. Pour enlever le vernis, les limes à ongles, les dissolvants, tout ce qui est soin des ongles, machin. Et on termine par ces deux placards-là. Bon, je tiens à dire que c'est très technique cette vidéo. J'ai de tenir le truc. En bas, vous avez tout ce qui est huile pour les cheveux. Nux, Léonore Grêle, Raoua, elle est vachement bien. J'arrive pas de l'utiliser en ce moment. Ici, c'est tous les shampoings secs. Donc là, pareil, c'est ceux que je suis en train de finir. Donc le Baptiste, le Mariani là que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon produit fétiche pour mes cheveux. Sinon, je suis pas bien. Je peux pas me démêler les cheveux. Ici, c'est tout ce qui est shampoing du coup. Donc là, ce que m'a conseillé ma coiffeuse d'ailleurs. Ça, c'est de chez Nikki qui est très très bien. Christophe Robin. Phyto, très sympa aussi. Ça, faut que je le teste. Et là, c'est tout ce qui est masque pour les cheveux. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, quand je vois un truc, je sais que c'est là, j'ai qu'à prendre, j'ai pas à chercher. Au-dessus, vous avez tout ce qui est accessoires, donc c'est dans des petits paniers. Donc ici, c'est plus tout ce qui est éponge, donc là c'est éponge pour le corps. Quand je mets de l'automne bronzant, je n'en mets plus. Vous avez aussi ça, les ventouses, vous savez.
les ventouses pour la cellulite. Et on termine ici, c'est le bordel. Alors ici, il y a mon Cardoon, une brosse électrique que j'ai utilisée depuis 15 ans, une autre brosse à dents électrique quand je vais à la campagne, comme ça j'en ai 2, et une petite Foreo. On termine en haut avec, à droite, vous avez tout ce qui est minceur pour le corps. Donc là, vous voyez État Pur qui est très très bien, Clarins, Lyra qui m'ont envoyé ça il n'y a pas longtemps. J'ai LPG aussi qui est là, qui sont des crèmes, j'en ai plein derrière qui sont géniales. Vous avez tout ce qui est hydratant pour le corps mais parfumé, j'ai séparé les deux, la meuf est complètement folle. Donc là vous avez Dior, vous avez Laura Mercier, tiens l'huile tonique, elle a rien à foutre là, elle devrait être dans minceur d'ailleurs de chez Clarins. Ensuite vous avez corps illuminateur, donc là des petits trucs pour bronzer, sachant que mon truc pour bronzer est dans ma chambre à la base, toutes mes crèmes bronzantes. Donc là il y a du Huda, il y a du Fenty, j'ai fait un article sur le blog. Et on termine derrière, vous avez Uriage et ça j'avais acheté à Londres que j'aime beaucoup. Mais ça c'est plus hydratant, quoique celui-là il devrait être ici mais il n'y a plus de place. Et on termine là, ce qui n'est pas intéressant du tout donc je peux tout ouvrir. Voilà. Donc là c'est pharmacie, j'ai mis dans des petites cases tout ce qui était médicaments, ce genre de trucs, etc. etc. Alors là-bas j'ai pas de balance, je déteste les balances. Mais j'ai reçu ça, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est Terraillon. Et c'est trop bien, c'est relié à mon téléphone. Et puis je fais du sport, du coup je peux peser ma masse graisseuse, osseuse, rétention d'eau, par rétention d'eau, tout ça. Donc je vous avouerai que c'est assez sympa. Et ici, mon truc pour laver par terre. Yeah. Donc voilà les amis pour le petit room tour. Vous savez Vogue ils font des trucs, des vidéos sur YouTube genre je suis Madonna, je vous présente ma salle de bain à 4 milliards de dollars. Voilà, non pas du tout. Je vous mettrai en barre d'infos les gens en fait qui m'ont, j'allais dire aidé mais que j'ai payé aussi, hein. Ils m'ont beaucoup aidé pour faire tout ça. Donc à savoir les architectes, les menuisiers, avec qui je suis plus en contact parce qu'il y a quand même eu des trucs où ils auraient dû revenir qui sont pas revenus donc je suis un petit peu vénère quand même je vous avouerai. Et mon petit Joe qui est venu me faire les petits travaux finaux. Donc, mon petit Joe mon petit Joe c'est mon petit bricolage, je l'aime trop. Il fait tous les trucs chiants dans l'appart et tout. Il y a des super idées en plus, trop de bonnes idées. En tout cas moi j'espère que ça vous aura plu les amis. J'ai préféré au final faire ça 2 ans après. Comme ça vous avez pu voir les petites défaillances dans la salle de bain. Et aussi je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'idées. N'écoutez pas les gens quand on vous dit que c'est impossible, parfois c'est possible. Il suffit juste de trouver les bonnes personnes. En l'occurrence j'avais des super architectes. Voilà, cela dit ça reste du temps. J'ai eu un suivi de chantier quand même. Et c'était pas tout le temps là mes archis, j'ai fait ça en plein été. Ça a duré 1 mois et demi. J'étais pas sur Paris donc c'était très compliqué à suivre les travaux et tout. Donc faut toujours être là quand il y a des travaux chez vous, faut les suivre. Baby peut en témoigner, tous les matins c'était un plaisir de... En tout cas, le prochain appart que je prends, je pense que je vais refaire la salle de bain aussi. Oh, ça m'a trop motivée. Moi j'adore la déco, j'adore la déco. Je pensais pas être capable de mener un chantier, même si j'ai un chantier aussi grand toute seule, de dire là c'est là, là c'est là. J'avais déjà mon idée en tête, c'était assez simple. Moi quand on rentre dans ma salle de bain on me dit ouais c'est trop classe, c'est hyper luxueux et tout. Mais parce que des conneries, le carrelage il vient de chez Leroy Merlin, elle est noire et blanche, il y a un peu de cuivré. Voilà, parfois il suffit de pas grand chose. Mes serviettes c'est Action H&M. Je cherche un autre appartement donc si Stéphane Plaza regarde ma vidéo. Oui mais c'est Stéphane Plaza. Likez la vidéo si elle vous a plu. Likez la vidéo si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Dites-moi si vous voulez que je vous montre d'autres parties de mon appartement. Peut-être que si je pars un jour, Inch'Allah, je vous montrerai tout mon appartement. Je sais que vous voulez vraiment le voir en entier, mais je vous assure que c'est pas très grand quoi. Il est bien fait, mais c'est bon, pas très grand. On se retrouve sur les réseaux sociaux juste là. Mettez-moi en commentaire quelles sont vos idées à vous de rangement dans les salles de bain pour les petits espaces. Qu'est-ce que vous avez pu faire chez vous qui vous a changé la vie dans votre salle de bain, les magasins déco que vous adorez. Surtout n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, ça me fera très très plaisir. Et sur ce, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt les amis.